Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo. Je vais tester un peu la sonorité des cartouches 9 mm à blanc avec un décibelmètre. Je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors le seul souci qu'il y a, c'est qu'il monte jusqu'à de 30 décibels jusqu'à 130 décibels. À mon avis, du 9 mm à blanc comme ça va largement au-dessus des 130 décibels, mais on verra. J'effectuerai des tirs à 1 mètre de l'appareil qui équivaudra un peu à un tir bras tendu par rapport à nos oreilles. On va parler aussi du ZAMAC de nos armes d'alarme, puisque la majorité la quasi-totalité de nos armes d'alarme sont en alliage. Ce n'est pas de l'acier. C'est un alliage, c'est du ZAMAC. Donc zinc, aluminium, magnésium, cuivre. Malheureusement, c'est loin d'être une matière noble. Et si c'est pas entretenu, ça peut vite partir en vrille, vite se désagréger. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment entretenir nos armes en ZAMAC. Tout n'est pas en ZAMAC sur un pistolet d'alarme. Mais on va dire 90% l'est. Ça, donc c'est un Kimar 85 auto. C'est le plus vieux pistolet d'alarme que j'ai dans ma collection, on va dire. Je sais pas ce que j'ai foutu du chargeur. Ah oui, le chargeur est là. Il est resté dans des endroits humides, il est resté un peu, voilà, il n'est pas forcément au chaud, dans des endroits humides. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir, on voit un délavement du ZAMAC. Alors sur le coup, je me demandais si c'était pas l'alliage, donc le ZAMAC qui était en train de se décomposer, ou si c'est juste la peinture qui se fait la malle. En regardant de plus près, il me semble que c'est juste une question de peinture. Parce qu'il n'est pas vieux non plus, il a une quinzaine d'années celui-là. C'est pas, il aurait 50 ans, voilà, j'aurais pu dire, mais il a une quinzaine d'années, donc vraiment en regardant de près, je pense que c'est juste une question de peinture. Alors j'ai regardé un petit peu moi sur tous les PAK qui sont là, un petit peu toutes les parties qui étaient en ZAMAC. Alors sur le 85, le Kimar 85 auto, c'est quasiment l'intégralité qui est en ZAMAC. Alors pour voir si c'est du ZAMAC ou de l'acier, rien de tel qu'un aimant. Là j'ai une lampe torche avec un aimant assez puissant. Là on s'aperçoit que la culasse est en ZAMAC. Non seulement la culasse est en ZAMAC, la carcasse est en ZAMAC, mais le canon est intégralement en ZAMAC aussi. Donc il faut vraiment bien l'entretenir. Tout en ZAMAC. Sur les colbottoms, bon, on a une carcasse en polymère. La culasse est en ZAMAC aussi. Même si ça a semblant de magnétisme, ça reste du ZAMAC. Le canon magnétise. Mais quand à y regarder de plus près, quand on regarde à l'intérieur, il magnétise, mais l'ensemble du canon n'est pas en acier. Il y a certainement, c'est certainement un tube en ZAMAC renfermant un autre tube en acier. Voilà, quand on observe bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est moitié ZAMAC, moitié acier. Alors, ça enchasse, un tube en acier est enchâssé dans un tube en ZAMAC. Pour mon copain, entre guillemets, Kimar PK4, alors j'étais en colère parce que j'étais persuadé que c'était un chargeur 14 cartouches et j'arrivais pas à y rentrer plus de 8 cartouches. Sauf que en regardant la notice tout à l'heure, sur du calibre en 8 mm on y met 15 cartouches et sur du calibre 9 mm on y met effectivement 8 cartouches, donc rien d'anormal. Je pensais que le chargeur était un peu foutu, rien d'anormal.
Alors celui-là c'est pareil, hein, c'est quasiment du full Zamac. Ça magnétise un poil, mais parce qu'il y a le canon en dessous, mais enfin voilà, bon, une carcasse en polymère. Ça magnétise un peu le canon, donc on est toujours dans le même principe que les autres, hein. En y regardant de près, un tube en acier enchâssé dans un tube en Zamac. Pas du full, c'est pas du full acier. J'ai un petit chouchou, encore plus petit que l'école Botan. Alors ça c'est assez rigolo, ça sert juste à faire du bruit. C'est un petit flingue que j'ai payé 15 € dans un vide-grenier. On peut voir que la peinture est en train de se barrer. Alors là, c'est full Zamac aussi. Ça magnétise un peu au niveau à ce niveau-là. Mais ouais, ça reste du... Ça magnétise un poil, mais ça reste du Zamac. Il n'y a rien d'acier. Même le chargeur d'ailleurs, même son chargeur, vous savez, c'est une petite tirette. Même le chargeur, voilà, c'est... Alors c'est peut-être de l'alu. C'est peut-être de l'alu le chargeur. Pour ça qu'il ne magnétise pas. Ce petit machin là, qui est encore plus petit que l'école Botan, il va faire que... alors lui, on va faire que du bruit avec. Mais, à l'époque, ils étaient aussi fournis avec un embout lance-fusée. Du moins, certains étaient fournis avec un embout lance-fusée. Donc vous pouvez faire du bruit et à la fois tirer des fusées. Et ça fonctionne avec des petites cartouches comme ça en 6 mm. On insère dedans. Et ça fait quand même, mine de rien, ça fait pas mal de bruit. Je l'ai déjà essayé, ça claque bien les oreilles quand même. Donc au niveau des sonorités, on va essayer celui-là. On essayera l'école Botan. Et on va essayer mon 85. Ces trois-là ont déjà tiré, les deux autres n'ont pas encore tiré, j'ai pas forcément envie de les salir maintenant. Puis pour du 9 mm PAK, à mon avis, il n'y aura pas une grosse différence de sonorité entre un flingue et un autre. Maintenant, il nous reste celui-là à analyser. Alors, à savoir que tous les chargeurs, par contre, sont en acier. Voilà, il n'y a aucun chargeur en Zamac, ça aurait pas vraiment de sens et en plus, ce serait pas assez résistant. Pourquoi ils ont choisi le Zamac? Tout simplement parce que c'est facile à mouler, facile à travailler, et puis ça coûte pas cher, hein, surtout ça. Ça coûte beaucoup moins cher. Maintenant celui-là, alors celui-là il a jamais tiré avec, mais alors j'aime beaucoup parce que franchement c'est un plaisir à démonter. Hop, quelques secondes, on le démonte. Il est royal celui-là. Évidemment la cubasse est en Zamac, mais vous allez voir, contrairement aux autres, on a un canon full acier. Et je peux vous dire que ça magnétise bien. Et là, rien que de l'observer, je l'ai regardé dans tous les sens, il n'y a pas de Zamac. C'est vraiment un canon full acier. Voilà la petite différence qu'il y a avec les autres. Concernant l'entretien du Zamac, franchement, c'est pas vraiment moi qui pourrais vous donner des bons conseils là-dessus. Juste au niveau du stockage, de faire attention comment on va les stocker. Après, entretien, moi je suis contre tous les produits, tout ça. J'ai regardé un petit peu les 2-3 commentaires sur internet absolument idiots, hein, des mecs qui préconisent de les passer style acide ou je sais pas, au vinaigre, machin truc, et puis après dans le savon et patati. Et puis qui vous disent oui mais attention, j'ai jamais essayé sur du Zamac. Bah si t'as jamais essayé sur du Zamac, donne pas des conseils à la con, voilà. Donc encore une fois, c'est pas moi qui vais vous donner. Alors la plupart sont fournis quand même avec des brosses, hein, comme ça. Donc sur le modèle, le PK4 par exemple, ils préconisent après les tirs, après une séance de tir, de brosser le canon, hein. Nettoyage, ouais, il est opportun de nettoyer la chambre de la cartouche avec l'écouvillon spécial. Bon, entre parenthèses, ils ont un super traducteur. Il est opportun de nettoyer la chambre de la cartouche avec le spécial écouvillon. Bon, enfin bref.
Alors encore une fois, le Zamac c'est bien, mais ça a toujours été réputé pour ne pas avoir une durée de vie éternelle. Donc on évite les stockages dans les lieux humides. Pourquoi ne pas l'en sachet finalement dans un sachet hermétique et puis après de les ranger dans nos boîtes. Moi c'est ce que je fais. Maintenant c'est ce que je fais. Un sachet hermétique, etc. Bien huilé. Et puis voilà. Voilà pour ça. Après je pourrais pas vous en dire plus que ce que je sais maintenant sur le Zamac. On va passer dans mon atelier pour faire cette petite séance de test de décibels. On se retrouve à tout de suite. Ah, dernier petit détail, dans mon autre vidéo, je vous ai fait part du problème que j'avais avec la gomme cogne. Enfin, un problème. Pas vraiment un problème, mais du fait qu'ils tiennent pas forcément vissés à fond. Je pense que ça vient surtout de l'embout, puisque j'ai retrouvé une autre cartouche de gomme cogne avec un embout. Donc c'est du. Pour ceux, il y en a un qui me posait la question là de savoir quel embout c'était. C'est du M10 par 1,50. Voilà. Là vous le voyez pas, vous le verrez pas parce que ma caméra n'a pas une résolution. Pour l'école Botan en 9 mm, M10 par 1,50. Voilà. Autre chose aussi, j'ai vu que sur Naturabuy, il y en a un qui fabriquait, qui vendait des embouts gomme cogne longs. Je crois dans les 60-70 balles, si ça peut vous intéresser. Moi j'attends ceux de Mika pour l'instant, Mika Armement. Je pense pas que ce soit le pote à Mika Armement qui les vende sur Naturabuy, puisqu'il nous en aurait parlé. Alors pour en revenir à l'embout gomme cogne, quand je reprends l'autre, celui-là il tient bien. Voilà. Celui-là il tient bien serré. Donc, je pense qu'il y a un tout petit défaut sur celui-là. Bon, c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant, mais c'est quand même mieux quand ça se balade pas, quoi. Bon, ça y est, les trois armes sont prêtes à faire feu. Je vais mettre mon casque et on va se mettre. Je serai pas tout à fait à 1 mètre du sonomètre, mais pas loin. Puis comme ça, je veux que vous voyez un petit peu les tirs. Ce serait dommage de ne pas voir les tirs par la même occasion. Donc 2 cartouches à chaque fois. On va commencer par l'école Botan. Hop là, est-ce que vous allez y voir? Normalement oui. Prêt? Alors on va voir. Je vais faire silence, on va laisser stabiliser l'appareil. Normalement il se met à cale sur 30 décibels quand on fait pas de bruit. On va passer au modèle 85. On verra les résultats à mesure. Vous voyez, petit incident de tir. Pourtant bien lubrifié, hein. Bien lubrifié, bien voilà. Alors celui-là, ça fait vraiment longtemps que je ne m'en étais pas servi. Je retire le chargeur. Petit incident de tir en direct là. On va réengager la deuxième cartouche. On va voir s'il va y avoir le même incident. Ah, non, elle a bien éjecté. On passe au dernier.
Bon, le petit il est mignon, mais c'est vrai qu'au niveau bruit, c'est quand même bien moins puissant. Alors pour résumer, on va résumer ça. Donc pour le button, sur la vidéo, on voit pas vraiment le premier chiffre qui s'affiche sur l'appareil de mesure. C'est ce qui se renverse un petit peu, mais quand on analyse la vidéo, le E1 s'affiche bien. Donc pour le button, au premier tir, j'ai 128,7 décibels. Au deuxième tir, j'ai 128,4, donc ça se tient. Pour le 85, c'est légèrement plus faible. Au premier tir, j'ai 125,7 décibels. Au deuxième tir, j'ai 127,9. Et enfin, pour le petit, j'ai au premier tir 119,9 décibels. Et au deuxième tir, 119,7. Donc ça se tient aussi. Moi, je pensais que ça ferait en décibels. Alors après, moi, je suis pas un super connaisseur. Je pensais que ça taperait au-delà des 130 décibels. Mais bon, c'est déjà pas mal puisque ça flingue bien les oreilles quand même quand on met pas de casque. Le petit, je l'avais essayé son casque. Ça m'avait... j'avais essayé une ou deux cartouches. À l'époque, quand je l'avais acheté, ça m'avait bien secoué les oreilles. Donc après, je mettais le casque. Mais on est largement supérieur au bruit avec ces deux-là. Mais bon, en même temps, c'est un petit peu normal. Quand on voit la taille de ces cartouches et de celle-là, c'est un petit peu logique qu'il y en a une des deux qui soit plus puissante que l'autre. Mais celui-là reste sympa quand même. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui avance pas à grand chose, mais bon, moi ça me plaît. Allez, salut tout le monde.